Et coucou les ludistes! Aujourd'hui, on va s'attarder à quelques créatures, quelques menaces bien spécifiques du royaume de Cartonium. Et je vous en présente deux pour cette petite vidéo. Tout d'abord, on va commencer par les gobelins et les gobelins aguerris. Comme on peut le voir, ils ont un petit icône d'apparition et on va voir en détail en quoi cela consiste surtout. Les gobelins, quand ils arrivent, vous avez le texte qui est juste en dessous, en fait, qui vous dit si n'avez pas de trésor, en fait, vous défaussez les gobelins et on en prend une autre parmi le tas de cartes rencontres. En revanche, si effectivement on va avoir un trésor, on va en prendre un de manière aléatoire parmi nos trésors déjà récupérés, nos récompenses. On le met dessous. Bien entendu, on peut tout à fait regarder les récompenses que l'on avait déjà avant pour se donner une idée du trésor que l'on va éventuellement perdre. Pour le récupérer, c'est simple, il va falloir atteindre la valeur indiquée en bas, avec deux types d'attaques. Généralement, les gobelins ne sont pas très résistants. Ça va être soit du physique, soit de la magie, à votre convenance. Maintenant, voyons un combat un petit peu plus important. Imaginons, vous tombez sur effectivement un gobelin. Là, vous avez le trésor 2,5. N'oubliez jamais qu'il faut sortir deux cartes. Donc si on sort par exemple le gobelin, puis le dragon noir, je vous rappelle, il a un icône obligatoire. Lorsque vous allez faire ça, vous allez donc mettre votre trésor en dessous. N'oubliez pas que c'est un 2,5. Et vous allez devoir combattre le dragon noir. Ce qui fait que votre gobelin s'en va avec votre trésor. Et là, c'est la loose, parce qu'on ne peut pas le récupérer. Donc bien attention avec qui tombent les gobelins, parce que si c'est un adversaire obligatoire, vous n'aurez pas d'autre choix que de voir les gobelins partir avec un trésor, un des vôtres. Alors ça peut être aussi des trésors de type négatif. Et là, généralement, c'est des bonnes barres de rire qui se passent autour de la table, parce que les gobelins s'en vont avec un trésor qui... Bon bref, des gobelins quoi. Donc ça, c'est pour le côté gobelin. Effectivement, on va avoir d'autres ennemis qui vont être beaucoup plus pernicieux. Le dragon noir, je le mets de côté. Imaginons que l'on tombe sur les lutins. Les lutins, c'est pareil, ils ont le même pouvoir au départ que les gobelins. Autrement dit, si jamais vous n'avez pas de trésor, vous les défaussez et rien ne se passe. Vous récupérez forcément une autre carte, là on est bien d'accord. En revanche, les lutins, si vous avez bien remarqué, ils ont un pouvoir d'apparition, mais ils sont surtout obligatoires. Donc eux, on n'a pas le choix. On est obligé de les faire. Et vous allez me dire, en quoi ils se différencient des gobelins? Regardez la deuxième ligne. En fait, les lutins, lorsqu'ils vont apparaître, vous allez procéder de la même façon qu'avec les gobelins. Voilà, on va tirer au sort, par exemple. On va prendre le 2,5, décidément. Vous allez le mettre en dessous, mais cette carte-là, du lutin avec votre trésor, vous la donnez à votre voisin de gauche. Autrement dit, vous n'avez plus rien. Donc il va falloir retirer une autre carte et combattre. Et généralement, ça va pas du tout vous arranger. Mais le trésor qui est parti avec votre lutin, ça sera à votre adversaire donc de gauche de le combattre et d'éventuellement le récupérer. Donc attention à les lutins parce que en plus d'avoir un pouvoir, on va dire d'apparition, ils ont un pouvoir obligatoire. Donc des petites créatures qu'on n'a pas vraiment envie de rencontrer souvent. Si jamais vous avez d'autres questions sur les gobelins et les lutins, ou même d'autres questions sur les vidéos que j'ai faites précédemment, n'hésitez pas à les poser, je serai toujours ravi d'y répondre.